Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. C'est aujourd'hui la journée internationale des droits de l'enfant. Un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, mais c'est une personne qui a le droit d'être éduquée et soignée, protégée, quel que soit l'endroit du monde où il est né, et aussi qu'il a le droit de s'amuser, d'apprendre et de s'exprimer ici en Côte d'Ivoire. La situation s'est améliorée, mais beaucoup reste à faire. Nous y reviendrons à 13h et ce sera avec notre reporter Ami Sissoko. Le Fonds africain de garantie a l'intention de mettre à la disposition des banques ivoiriennes entre 30 et 300 milliards de francs CFA pour financer les PME. C'est ce que l'on note du petit déjeuner et débat organisé ici à Abidjan à la maison de l'entreprise. Francis Boifou. Les experts du monde de la finance africaine estiment à plus de 90 000 milliards de francs CFA le besoin de financement des petites et moyennes entreprises PME sur le continent. Des stratégies ont été mises en place par le Fonds africain de garantie, Fonds AGF, pour soulager les PME à travers les banques nationales. Les dossiers sont analysés par les banques et soumis. Les ressources sont dans les banques. Ce sont les banques qui ont besoin de confort pour pouvoir mettre les ressources à disposition des PME, pour ne pas rallonger le processus et alourdir les frais, les coûts de financement des PME. Il est important que les banques aient déjà ce confort-là et qu'elles ne puissent pas le répercuter sur les PME. Le fonds AGF finance les entreprises privées relevant des domaines d'activité autorisés par la loi de chaque pays. Ce fonds se caractérise par la garantie qu'il accorde aux banques. Nous apportons une garantie au maximum égale à 50%, voire 75% dans certaines conditions, parce qu'il ne faut pas déresponsabiliser les banques. Il ne s'agit pas de pouvoir prendre le risque des banques et le mettre sur AGF. Il s'agit de partager le risque. Si vous croyez à un projet, vous prenez un minimum de risque. Nous venons pour pouvoir parer à l'incertitude que personne ne peut gérer. Dès l'instant où ça ne marche pas et nous saisissent, immédiatement nous déboursons 50% de ce que nous leur avons promis. Et dès qu'ils auront fini de pouvoir explorer toutes les possibilités de recouvrir leur prêt, ça dure environ 1 mois, 2 mois, on les dédommage la totalité des fonds. C'est pour ça que la garantie est liquide et qu'elle évite aux banques d'aller utiliser des sûretés réelles qui sont quelquefois difficiles à mobiliser. Les responsables du fonds AGF ont l'intention de mettre à la disposition des banques ivoiriennes entre 30 et 300 milliards de francs CFA pour le financement des PME. En France, la primaire de la droite et du centre a débuté ce dimanche à 8h françaises. Il y a 10 300 bureaux de vote. Ce premier tour a commencé hors de l'Hexagone samedi, décalage horaire oblige. Et les premiers bulletins pour choisir parmi les 7 candidats ont été glissés dans les urnes en Martinique et en Guadeloupe. Plus de 6 millions d'électeurs haïtiens sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire le président ainsi que le député et le sénateur. 27 candidats sont en lice pour le premier tour de l'élection présidentielle. Ce pays, il faut le rappeler, a subi le passage dévastateur de l'ouragan Matthew le mois dernier. Et puis, au moins 91 personnes ont été tuées ce dimanche dans le déraillement d'un train dans le nord de l'Inde. Il y a eu plus de 150 blessés. Les opérations de secours pour retrouver des survivants dans la carcasse du train se poursuivent. Notre compatriote Yaya Touré, titulaire, surprise avec Manchester City pour son premier match de la saison hier samedi en championnat d'Angleterre, a fêté son retour sur les terrains de très belle manière par un doublé contre Crystal Palace qui a offert la victoire à son équipe de 2-1. Le magazine de ce dimanche 20 novembre 2016 va nous permettre de comprendre l'adhésion de la Côte d'Ivoire à l'accord de partenariat économique entre notre pays et l'Union européenne. C'est notre sujet. Notre invité chez par ailleurs, M. Stéphane Kangui, directeur de cabinet adjoint au ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h. Thank you.